Frédéric Claus, merci beaucoup de consacrer une partie de votre journée, de votre matinée du moins, à nous recevoir et peut-être parler davantage d'un carnaval que l'on dit d'ébène ou que sais-je, parce que moi, est-ce que c'est uniquement ici Ébène-et-Mal ou bien... Parlez-nous un peu de ce fameux carnaval des Hours, justement. Le carnaval des Hours est un carnaval tout à fait populaire qui au départ n'avait aucune structure, il n'y avait pas de comité, il n'y avait pas une organisation, c'était un carnaval spontané. Entre habitants, quoi. Entre habitants, le carnaval des Hours, qu'il soit d'Émal, d'Ébène, de la basse vallée du Gers, de Roquelange, de Glon, et même en dehors de la vallée du Gers, que ce carnaval soit de Houtin-Saint-Similion par exemple, c'était le même type de carnaval, avec le même déguisement, les mêmes rites, on va dire. Est-ce qu'on peut, avant de continuer, peut-être, Frédéric Claus, on parle des Hours, mais c'est qui, c'est quoi, c'est pas les Hours, si on a une définition plus ou moins exacte. Oui. Le Hour, c'est un homme. C'est un homme. Ou en tout cas, une personne du sexe masculin. En parenthèse, il était très mal vu de voir une femme se déguiser. Il y a eu des tendances, un peu avant la guerre, mais les femmes, on les a vite remballées dans leur maison. C'est curieux, je vous interromps, parce que étymologiquement, Hour, quand on parle un peu d'autres langues, notamment les langues germaniques, on aurait tendance à dire que c'est plutôt féminin. Oui, d'ailleurs, on parle de l'Ahour. Ouais. Et l'Ahour, c'est un homme. C'est un homme-femme. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça c'est très ambigu. Ah, là, oui, oui. Et c'est pas la seule raison, mais c'est une raison qui a fait de voir naître une opposition de la bourgeoisie, de la religion, les curés évidemment, qui avaient une prise assez importante sur la population, ont décrié l'Ahour. L'Ahour, pourquoi? C'est un homme-femme. Le déguisement traditionnel se compose d'une jupe qui est maintenue à la taille, d'une autre jupe qui est maintenue un peu comme une cape autour du cou. Donc ça c'est déjà une chose. Deux jupes. Pourquoi deux jupes? Nous sommes dans la vallée du Gers, il y a quelques siècles, les gens sont pauvres, même très pauvres. On a des archives qui expliquent cela vraiment avec force et détail, tant mieux pour les historiens. On dit par exemple même que les gens n'ont même pas de l'eau potable. Ils vont boire l'eau du Gers. Région très pauvre. Région très pauvre. Donc, il fallait trouver des costumes qui ne coûtent rien. Et alors, d'où le costume de l'Ahour. Tout le monde avait bien une grand-mère avec une vieille jupe rapiécée. On allait dans la grange ou dans l'étable chercher un vieux par-dessus que l'on retournait, ou alors le plus simple, c'était deux jupes. Pour la tête, car il faut être tout à fait méconnaissable, comment cacher le visage? On a tous, même dans les familles les plus pauvres, on a tous une taille d'oreiller. On aménage cette taille par un simple pliage en capuchon. On a à peu près tous, en tout cas au XIXe siècle, avant je n'en sais rien, on a tous au moins un vieux rideau, que l'on appelle en wallon une gordenne. Intéressant le mot gordenne wallon, parce que en flamand, gordijn, c'est aussi une pièce de rideau. Donc, tout cela sur le visage fait, à peu de frais, un homme complètement méconnaissable. Ça, c'est l'Ahour. Donc, l'homme-femme, l'homme habillé en femme, d'où le nom féminin. Hour, donc, ça signifie un peu une fille légère. Il y a Hourkot. Hourkot, c'est un peu une maison
légère, une Légère. maison passe, Tout à fait. voilà. Donc ces mots wallons que l'on retrouve dans le flamand local, ce n'est pas du néerlandais. Hoer en allemand, c'est C'est la même chose. font partie donc de notre vocabulaire wallon. Il ne faut pas oublier que nous faisons partie du Limbourg. Et bien que sous l'Ancien Régime nous sommes sous l'autorité du prince-évêque, nous sommes quand même une région ici, ça va aussi compter pour la conservation des traditions. Nous sommes quand même éloignés de Liège. Peut-être pas en kilomètres, mais il faut bien dire qu'il y a la pas configuration de paysage. Il n'y a pas de grande route. Il n'y avait pas de grande route. Aller à Liège, c'était une entreprise. Même Visé, qui n'est pas très loin, il y a entre les deux la montagne Saint-Pierre. Nous, les collines ici, ce sont des montagnes. Bien sûr. Et jusqu'il y a peu, par exemple, là, j'ouvre encore une parenthèse, il ne faut pas aller très loin. Les grands-mères des années 1950, 1960, moi je les ai encore bien connues, faisaient ordinairement leurs courses, évidemment d'abord dans le village, mais aussi à Maastricht et à Tongres. On peut dire que jusqu'en 1960-65, on a toujours été tourné sur Tongres et Maastricht. L'accès plus facile peut-être. L'accès était facile. D'ici Tongres et Maastricht, on avait le tram à vapeur. Liège, c'était au grand maximum au XXe siècle, on y allait une fois par an. Surtout au moment de la Saint-Nicolas. C'était un peu une tradition. Mais autrement, on était tourné vers le Limbourg. D'où ces mots d'origine flamande. Puis leurs origines. Limbourgeoise. Donc voici donc pour un peu situer le contexte, parce que bon, manifestement ça tient à cela aussi, le contexte de la région, la vie des gens, la vie du peuple dans cette région de la vallée du Gers. L'Aour maintenant, puisqu'on sait bien que c'est ton nom masculin, que c'est ce nom qu'ils ont, comme on dit à nos autres. Donc là, bon, l'Aour, bon, alors, comment est-ce que c'est un carnaval qui a un rituel? Est-ce qu'il y a quelque chose de rituelique là-dedans? Oui, bon, d'abord, je l'ai dit, j'aime bien le répéter, c'est un carnaval spontané. À l'origine, c'est encore le cas à Eben, il n'y a pas de comité. Il n'y a rien de codifié. On n'a pas besoin de se voir entre voisins, entre amis, pour dire attention, c'est dans 15 jours. Hein, on l'a dans les tripes, on l'a. Il n'y a pas de problème. Et les anciens entraînent les enfants, et aujourd'hui, par exemple, des enfants de 10 ans à Eupen savent très bien que ce sera carnaval. Et ils savent ce qu'il y a. 15 jours, on sait très bien, déjà maintenant, nous sommes à la mi-septembre, on sait très bien qu'en 2014, il y aura autant de jeudis gras. Je crois de mémoire, il y en a 4, je pense. Enfin, c'est à contrôler. L'année dernière, il y en avait beaucoup moins. Alors c'est un drame aussi quand il n'y a pas de jeudi gras. C'est rarissime. C'est rare, ça. Oui, mais c'est rare. Oui. C'est rare, mais ça arrive. Donc ce n'est pas codifié. Le rite, c'est quoi? Ben là, c'est un peu tout le problème de c'est quoi le carnaval. Suivant les régions, il prend des allures très différentes. Ici, le jeu consiste à noircir les gens qui ne sont pas masqués. Ça veut dire d'abord les femmes, car on a toujours la tradition, disons, toujours interdit ou vu d'un très mauvais œil les femmes, les filles qui se masquent. De toute façon, sur le plan de la morale, on n'acceptait pas. On noircit aussi les hommes qui ne sont pas masqués. Donc on noircit toute personne non masquée. Alors on va dire c'est un peu puéril.
c'est puéril, c'est vrai, mais ça permettait aussi une approche des jeunes gens. J'ouvre encore une parenthèse, il n'y a pas que les jeunes gens qui se masquent. Hein. On peut trouver des petits éhours, c'est un mot. Bon, la hour, c'est l'adulte ou le grand adolescent, mais il y a des petits éhours, donc les enfants hours, les enfants mâles. Donc, ça permet aux jeunes gens, aux adolescents, même au garnement de 10 ans, d'approcher notamment les filles. Et alors, c'était un jeu, un peu du chat et de la souris. Et très agréable pour la demoiselle qui était souvent poursuivie. Et c'était très malheureux pour la pauvre fille qui n'était peut-être pas... qui n'avait pas son succès. Qui n'avait pas son succès, qui n'était peut-être pas un mannequin, hein, qui était moins poursuivi. Et alors, on va dire oui, une fois, parce que, évidemment, ça se passe dans la rue. Les filles se regroupent dans un quartier et taquinent ou excitent. C'est toujours un peu... Aguiche, les gamins. Aguiche, oui, les gamins, les hommes. Hein. Ouais, tout le monde. C'est ce qui est mal. Parce que, je n'ai pas encore dit, à quel âge débute-on hour? Ben, on est hour tant qu'on peut marcher, qu'on peut courir un petit peu. Ouais. Même si on ne sait plus courir parce qu'on a 80 ans. Tant que la condition physique est là, il participe. Voilà. Donc, c'est le jeu. Alors, il y a une approche entre sexe masculin et sexe féminin. C'est toujours agréable, on va dire. Une fois que les gens sont noircis, une fois que les filles sont noircies, on va dire le jeu s'arrête. Le jeu s'arrête, oui, mais le jeu continue parce que les filles, alors, vont pénétrer dans une maison, n'importe laquelle, qui va gracieusement ouvrir ses portes, et elles vont venir se laver. Ah ben oui. Ben oui. Il faut que ça continue. Elles sont coquettes, naturellement. Ben ah oui. Elles ont pris évidemment des précautions. Dès le matin, les filles se sont enduites le visage avec de l'huile d'olive, hein, etc. Pour ne pas que ça tienne trop fort. Pour ne pas que ça tienne trop fort. Bien. Et alors, une fois lavé, on commente évidemment la course-poursuite. Hein, et puis, le jeu recommence. Mais les houreux, ils sont partis dans un autre quartier, on a escaladé un jardin, une clôture pour aller plus vite. La propriété privée n'existe plus beaucoup. Ah bon, hein, c'est la débandade. C'est la débandade. Mais dans le bon sens du terme. Oui. Il y a une forme de débauche aussi, hein, qui, avec le temps, s'estompe. Hein. Moi, je peux parler du carnaval aujourd'hui, du carnaval il y a un siècle. Il y a des différences, et c'est une bonne chose, parce qu'il y a une évolution. Mais l'évolution suit quand même la tradition. Notre mode de vie évolue, donc le carnaval évolue. Et je vais expliquer pourquoi. Mais donc, le jeu recommence. Pourquoi est-ce que les filles s'enduisent le visage d'huile? Évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Encore une fois, c'est le jeu d'évolution. On noircissait avec quoi, il y a 100 ans d'ici? Tout simplement, on avait... oui, je ne l'ai pas dit, il y a encore une pièce dans le déguisement, j'ai parlé de jupe, hein, la cotte, la jupe du bas, et la herpe, l'espèce d'écharpe, la jupe du dessus, la ticlette, c'est donc l'oreiller, les gordaines, c'est le masque qui couvre le visage, mais on a aussi l'ipesse, la pièce. Une pèce. Une pèce, c'est quoi? C'est un petit morceau de chiffon, une clicotte, hein, que l'on a noué pour noircir. Ah, une roue qui n'a pas sa pièce, c'est une fausse roue. Oui. Comment noircit-on? Traditionnellement, on allait dans les maillots de charrette chercher la graisse. C'est vrai. Hein? Alors, c'était assez méchant.
Le carnaval ici est un carnaval dégueulasse. Ouais, si on peut dire, Hein? ouais. Mais c'est, je pense, d'après humblement mes recherches, eh bien, c'est toujours un peu sale le carnaval. Hein. Et ça s'explique aussi, on saura pourquoi, peut-être si j'ai le temps d'en parler. Bien. Et puis, les charrettes ont disparu, évidemment. On ne va plus chercher la graisse, heureusement d'ailleurs pour les filles. Hein. On a aussi cherché la graisse dans les aiguillages du tram. Oh, Dans tous les villages, il y avait une voie de garage. C'était le tram, donc Liège, Bassange, Maastricht, il allait sur Glon, Tongres, toute la Belgique avait un réseau extrêmement dense. Hein. Les gens se chauffaient avec le charbon qui provenait de la région liégeoise, donc il y avait toujours un aiguillage dans le village. On allait tremper sa pièce dans la graisse des aiguillages. Donc, pour faciliter le nettoyage des joues, il fallait préparer avant fallait préparer son la visage peau. avant, oui. Je peux dire, ma femme peut témoigner, après le carnaval, donc le mercredi des cendres, là c'est fini, hein, c'est un carême, les filles avaient des joues extrêmement rouges, avec des petits boutons. C'était remarquable. Aujourd'hui, on est moins grossier. Il n'y a déjà plus de tram. Il n'y a plus de tram. Les gens sont scolarisés. On n'était pas trop dans les années 50. Il ne faut pas remonter au XVIIIe siècle. Hein. Le niveau intellectuel ici était très bas. Maintenant, ça va mieux, mais on ne peut pas dire que c'est ça encore, ce ne soit pas le meilleur exemple en Belgique. Hein. Et peut-être tant mieux pour la tradition. Hein, si on avait affaire qu'à des chirurgiens et des curés ou des évêques, il n'y aurait plus de carnaval. Hein. Bon. Alors aujourd'hui, on a remplacé le noir des charrettes par une crème que l'on fabrique nous-mêmes. Bien que l'évolution aussi, maintenant le pharmacien fabrique la crème pour les associations ou les individus. Parce que il n'y a pas tellement d'associations, hein, peu de carnaval, il n'y a pas des comités de carnaval, en tout cas Ibn est mal, surtout à Ibn. Donc celui qui veut son petit pot de noir, on va le chercher chez le pharmacien. Nous on fabrique encore le nôtre avec de la crème Nivea. Il n'y a pas plus blanc que ça. Et on va faire cuire ça au bain-marie. On va piler du charbon de bois. Hein, et on va mélanger tout cela. Alors il faut bien doser, il ne faut pas que ce soit trop liquide ni trop peu. Parfois ça rate un peu, il y a des grumeaux, mais bon. Ça me gâte au thé pour, par exemple. Ça va. Donc aujourd'hui, voilà donc une évolution tout à fait normale. Hein, ce qui est devenu le noir des jours aujourd'hui. On a parlé du cirage, c'est la légende ça? Non, ce n'est pas la légende. Non, on a employé le cirage dans les années 50. Il faut dire que le tram, il n'y avait plus de tram. Donc c'est à ce moment-là que ça a changé vers le cirage. Depuis la guerre 40, hein, les Allemands ont démantelé les rails, etc. On a remplacé par des bus. Donc plus de crème, plus de graisse. Le cirage a fait son apparition dans les années 50, 60, 70 et on a encore employé le cirage à Bassange il y a très peu de temps. Dans l'évolution, si on regarde un peu ce qui se passait au carnaval avant et ce qui se passe aujourd'hui, en résumé, je disais l'évolution est normale, elle suit l'évolution des familles et de l'habitat. Ça, c'est important ça. Il faut imaginer avant la guerre, dans les maisons, il y a encore des maisons dont les murs sont chaulés. Il n'y a pas d'objet de luxe. On n'a plus la terre battue, bien sûr. Hein, la terre battue a disparu vers 1900. Mais on n'a pas grand luxe. On a des cuisinières qui fonctionnent au charbon.
On a des fenêtres à simple vitrage, c'est important. Donc on peut débouler chez les gens, faire ce qu'on appelle une rafle. Une rafle, c'est quoi? C'est différent d'une rouflade. Ah, La rouflade, la rouflade à Wonk, une rouflade ici, c'est donc courir dans la rue après ses victimes. La la rafle, une rafle, c'est entrer dans une maison sans prévenir, en poussant la porte, même violemment, et en surprenant les gens qui sont dans la maison. sans prévenir. Quoi. Sans prévenir. On noircit les gens se débattent un peu. Il y a peut-être du noir qui s'en va sur le tapis ou sur la table. Hein. Mais ce n'est pas trop grave. Pendant qu'on amuse la galerie, parce qu'une fois que les gens sont noirs, on ne s'en va pas comme cela. La compensation, c'est toujours le petit verre, on va dire de genièvre. On amuse la galerie, on raconte quelques blagues, et pendant ce temps-là, une personne sur le côté, pendant qu'on distrait la famille, va faire une blague d'un goût un peu douteux. C'est le jeu du carnaval. Pendant que les autres sont occupés. Pendant que les autres sont occupés. Ça consiste en quoi, par exemple? Sur la cuisinière à charbon, on va déposer un fromage de herbe. Évidemment, le fromage sur l'attaque de la cuisinière fait une laide tache. Alors on a une odeur, quelque chose de magnifique. Surtout les fromages de herbe d'antan. Les fromages de herbe aujourd'hui, ils sentent plus grand-chose. Hein. Ou moins en tout cas. Bon. Ou bien on va déposer derrière un meuble un poisson crevé, hein, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Alors l'évolution, quelle est-elle? Le tapis plein. Le tapis plein est arrivé dans nos campagnes, enfin il s'est développé ici dans les années 70, hein, à peu près. Il faut dire que le carnaval se déroule souvent février au maximum début mars. Alors une année sur deux, il ne fait pas trop beau. Hein. Il pleut, il neige, on a des giboulées. Comme j'ai dit, la propriété privée n'existe plus beaucoup. On patauge partout, dans les prairies, etc. Alors, arriver avec ces grosses bottes ou ces gros souliers chez les gens qui ont du tapis plein, ça ne marche pas. Parce qu'il faut rester correct. Et c'est dans notre intérêt. Si on salit trop la maison, les gens vont dire « Oh, une fois mais pas deux, hein, l'année prochaine c'est terminé. » Hein, voilà. Donc, le carnaval évolue avec l'évolution, je dirais presque de l'habitat, des techniques et de la technologie. Hein. Mais on reste fidèle quand même à la trame traditionnelle. Quoi. Le jeu est toujours là. Quoi. Le jeu est toujours là. Alors, il y a eu aussi, et ça c'est intéressant, il y a eu un grand changement qui s'est opéré en une fois. Il y a eu un grand changement. Dans le carnaval, le plus traditionnel, je reprends toujours celui du village, celui d'Ébène, du jour au lendemain, on a changé quelque chose et ce changement est irrémédiable. Nous sommes en 1969. Et cette année-là, j'ai des photos qui attestent le fait. Le jour avant le lundi de carnaval, donc le dimanche, dans la nuit du dimanche au lundi, on a des chutes de neige, mais très importantes. On s'est retrouvés. Ben oui. Bon, chacun, donc, comme il n'y a pas d'organisation, chacun se déguise, et bon, on fait carnaval, hein, c'est pas la neige qui va empêcher, hein, c'est pas la première fois qu'il neige, mais il y avait vraiment beaucoup de neige. Dans la rue, on rencontre Pierre et Paul
en Roure, et les rues sont assez désertes. Ben oui, bien, à ce moment-là, oui. Bon. Les rendez-vous traditionnels, on passe dans les cafés. On va voir un peu quelles sont les nouvelles, hein, au café du coin, près de l'église, ou l'autre café à la scierie. À côté du café, le patron était patron d'une scierie. Bon, ben voilà, on a nos pièces, on a le noir, mais non d'une pipe, il n'y a pas beaucoup de filles et de dames mariées. Il n'y a pas que les filles non mariées, hein, il n'y a pas beaucoup de dames mariées dans la rue. Alors, écoute, c'est pas grave, on fait le carnaval, on entre dans les maisons. Mais on ne court pas, parce qu'on ne sait pas courir. Avec la neige qui Avec la neige, on ne sait pas courir. Et on entre dans des maisons, gentiment, en tapotant ses pieds pour ne pas ramener la neige, pas trop de neige, etc. On noircit les gens dans la maison, et puis on verse à boire, on raconte une blague, et puis on passe à la maison suivante. L'année suivante, il n'y a pas de neige, et on garde un peu la tradition de l'année d'avant. Ah tiens. Oui. Donc on ne revient pas comme avant, courir dans les rues, etc. Non. d'office. Non. Ah, oui. Il faut dire aussi que les temps sont en train de changer. On est plus moderne, il y a moins de séparation entre garçons et filles. On n'attend plus le carnaval pour se rencontrer, on se rencontre à d'autres moments, il y a des balles, hein, il y a des thés dansants, c'était l'époque des années 60, des thés dansants du dimanche après-midi. Les garçons n'attendent plus le carnaval pour essayer de rencontrer leur promise. Hein. Les écoles sont mixtes, etc. Donc ce côté un peu garçon-fille disparaît. Donc les filles ne sont plus dans la rue pour nous exciter, nous attirer. On va plutôt les rencontrer dans leur maison. Et on visite. Comme ça s'est fait le jour. On visite les maisons. Oh, il y a encore des gens dehors, hein, bien sûr, bien sûr. Mais on court moins. Donc les rouflades, les rouflaudes, on n'en fait plus tellement. Donc le carnaval évolue, on visite les maisons. Et je veux dire, on visite toutes les maisons. Sauf celles qui sont fermées à triple tour. Il y a toujours eu, même il y a 1 ou 2 ou 3 siècles d'ici, il y a toujours eu des gens qui ne supportaient pas le carnaval. Qui ne supportaient pas d'être noircis. Et ils sont mal alors pendant cette période-là, parce qu'ils doivent se barricader carrément. Ils se barricadent et je dois dire qu'on leur fout la paix. On les laisse tranquilles. Hein. Un autre changement, il y a eu, juste avant la guerre 40, 3-4 femmes à Aymale qui avaient décidé, c'était plus émancipées que les autres, de se masquer. Ça a été extrêmement mal vu par les Roures, masqués, et ça n'a pas été toléré. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a demandé aux dames de bien rentrer chez elles, et c'est terminé, hein, on ne se masque pas. Bon. L'évolution étant ce qu'elle est, aujourd'hui, les filles, l'égale de l'homme, n'est-ce pas, hein, on sait bien. Donc, il y a, c'est pas une généralité, hein, mais il y a des filles ou des femmes mariées, même bien mariées, qui ont même, je peux attester, plus de 60 ans, qui préparent un peu le carnaval. 2-3 semaines, 4 semaines avant, un petit coup de fil, dit ça va comme les autres années? Oh oui, ça va. Oh ben écoute, on fait réunion chez moi, allez, quand? Tel jour, ça va, bon, on sera là. Et ce petit groupe de 3, 4, 5 personnes, pas plus que 6, 7 maximum, se réunissent, allez, qu'est-ce qu'on va faire lundi? Si on se masquait comme cela, pas en Roure, hein. Non, les femmes, non. Et elles n'ont pas de pièces. Hein.
Donc l'évolution, c'est qu'on voit maintenant des groupes de femmes, de demoiselles, qui font comme les hours, qui déambulent dans les villages. Ah ben on va aller chez un tel. Hein. Et puis ils vont chez un tel, ils vont embêter les gens, sans les noircir. Sans les noircir, parce qu'elles n'ont pas le droit de le faire. Elles n'ont pas le droit. Et alors, la table est couverte évidemment de petites gouttes, etc. On mange, on grignote, et puis on va de maison en maison. Il y a aussi de ces gens qui ne restent pas chez eux, qui n'ont jamais fait vraiment carnaval, mais qui profitent de l'ambiance carnaval et qui se retrouvent au bistrot. Et qui attendent les masqués. Une occasion de sortir de chez eux, ils peuvent fréquenter le quartier. C'est ça. Et puis il y a toujours beaucoup d'animation, hein, c'est sûr. Hein. Parce que les groupes de hours, chaque fois qu'on passe devant le café, ben, comme on dit, allez, on entre. Hein, on va un peu voir qui est dans le café, et puis on noircit ceux qui sont au comptoir, qui ne sont pas noirs, parce qu'on a aussi des visiteurs étrangers. Mais voilà, je vais en revenir parce que bon, on parle de carnaval, c'est un carnaval bien typique, on en parler maintenant. Il n'y a pas de cortège, comme on voit bien souvent dans la plupart des carnavals. Il n'y a rien à voir. Mais l'étranger, justement, quand on dit l'étranger, celui qui vient, même pas très loin, de la région liégeoise, on va dire ainsi, voilà. Même d'ailleurs. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'il faut percevoir ça? Je vais d'abord te dire qu'on n'a pas des étrangers de la région liégeoise. On n'a pas, disons, des touristes. Voilà, ben justement, ça parce que n'existe pas ici. Ici. C'est assez particulier, hein, comme carnaval d'ailleurs. Bon. Par exemple à Bassange, où ils font un cortège le dimanche, bien, comme tout cortège, ça attire des gens. Voilà. Ça, c'est une chose. Le carnaval des Hours, premièrement, c'est pas le dimanche, c'est le lundi et le mardi. Ça, c'est la tradition. La plus éloignée, c'est le lundi et le mardi. Et les jeudis gras précédents. C'est quoi les jeudis gras? Ceux qui arrivent après le début février, tous les jeudis, jusqu'au mercredi des cendres. Mais on a, disons, des étrangers entre guillemets. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver au moment du carnaval ici? Des ouvriers des PTT. C'est arrivé. Ils sont en train de réparer un machin dans le village, je peux dire qu'ils sont noirs. Hein. On a parfois des visiteurs des villages environnants, notamment Ouonc, Bassange. Alors, une voiture, évidemment, qui traverse le village, ben, on se met en travers de la route, la voiture, elle doit s'arrêter. Hein, alors, on commence à la secouer la voiture dans tous les sens, jusqu'à ce que la personne ouvre le carreau. Il ne fallait pas passer par là ce jour-là. Hein, alors, on noircit. Donc, on peut dire, si je vois, bon, si je vous entends ici, Frédéric Claude, que le carnaval, aujourd'hui, dans la vallée du Gers, je vais dire, il est toujours là, il est présent, et on a même parlé tout à l'heure de Bassange, notamment Roquelange, si je me souviens, mais ça a l'air de reprendre un petit peu, oui. Du moins ça se maintient en tout cas. Ça se maintient. Évidemment, il y a eu des déviances, par exemple à Émal, au début des années 50, on a voulu, une personne, peut-être croyant bien faire, mettre un peu d'ordre, mais dans la tradition, faut-il mettre de l'ordre? Point d'interrogation. Hein, on a voulu mettre de l'ordre pour que ce soit plus joli, pour que ce soit moins sale, entre guillemets. On a voulu notamment codifier le costume. Alors, mais ce n'est pas un peu perte de tradition, ça? Ah ben, la question est posée. Pour moi oui. On s'en éloigne. Créer un costume uniformisé. D'ailleurs, entre parenthèses, il y avait dans la version ancienne du musée de la vie wallonne, il y avait une vitrine avec quelques costumes de carnaval. Il y avait le costume de la hour, des Pénémales. Moi, ça m'a toujours fait rire parce que c'était la hour nouvelle formule. Donc, M. X, des Mâles, qui avait mis donc de l'ordre et qui avait décidé de fabriquer
un costume de hour, le même pour tout le monde. C'est-à-dire une jupe à la taille, une jupe au cou, d'accord. Oui, jusque-là, ça va, oui. Tout ça, ça va. La taille d'oreiller, tout ça, oui. Mais dans un tissu uniforme pour tout le monde. Et il avait jugé qu'un tissu traditionnel, c'était très bien des lignes rouges et des lignes noires. Un tissu ligné rouge et noir. N'est-ce pas un danger, justement, ça, je me permets d'intervenir là-dedans, parce que la jupe, elle était comme elle était, bon, enfin, mais les pièces étaient ce qu'elles étaient, mais dans la texture, comme on les trouvait. Or, maintenant, si on vient dire il faudrait que ce soit un tissu d'une telle et telle manière, tout le monde n'a pas la possibilité de l'acheter, tout le monde n'a pas envie. Est-ce que ça ne va pas se perdre si on continue comme ça? Ben, disons que depuis cette histoire-là, le carnaval à Émard a donc fortement évolué. Parce que pour mettre au point, comment, pour mettre au point ce carnaval, il faut une organisation, il faut un comité. Et puis le carnaval d'Émard, on a essayé de l'exporter. C'était un carnaval extraordinaire, unique en Belgique, etc. On a fait bousser le bazar. Hein, il n'était pas plus authentique à Émard qu'à Ibn Kawon que... bon, mais cette personne a fait mousser le carnaval d'Émard. Absolument. Et ils sont parvenus à se faire inviter, notamment, à l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Et alors, on a vu en 1958 des Hours, au mois de juillet, je dis juillet ou peut-être le mois de juin, je ne sais plus quel mois, mais en dehors du carnaval, avec non pas la pièce noire, parce qu'il n'était plus question de faire noir les gens de Bruxelles, mais on a fait fabriquer des confettis noirs. Ah, d'accord. Oui. Il est évident que cette chose ça perd de sa saveur. Horrible, ça n'a pas duré très longtemps. Non. Les gens, au départ, y ont cru parce que ça devenait du spectacle, ils devenaient acteurs, donc ils devenaient des gens que l'on allait applaudir, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc, ce passage, ce n'était qu'un passage. Oui, mais il s'est tellement affaibli que le carnaval d'Émard traditionnel, il était en danger. Oui, justement. Il était en danger. Aussi, on va faire Cramignon masqué, donc avec une fanfare. Et ils ont un peu repris l'idée de ce déguisement qui avait été codifié avec un tissu bien spécifique, des scènes, etc. Bon. Encore aujourd'hui, à Émard, le dimanche, il y a le Cramignon masqué. C'est devenu une tradition. C'est devenu une tradition. Hein? Et c'est vrai, il ne faut plus beaucoup organiser, ça tourne depuis une soixantaine d'années. Hein? Mais ça ne subsiste que, ça ne vit que sur Émard apparemment. Ça ne vit que sur Émard, bien que non, ça ne survit que sur Émard. Et en arrivant ici, j'ai tout de suite vu la richesse de ces réunions, la valeur de ces rassemblements spontanés. Ils sont spontanés. Hein? Donc, j'ai toujours défendu cette image du carnaval traditionnel. Et aujourd'hui, on en a notamment quelques familles provenant de l'approche Hollande, être parfaitement intégrés. Ils font les cramignons en fin de saison et ils sont plus lourds que les lourds. Et ça, c'est une bonne chose. Et leurs enfants suivent aussi. Eh bien voilà, preuve que ce carnaval des Hours dont on parle tant maintenant, une meilleure image, meilleure formation. Et on est content qu'il y a quand même quelqu'un qui maintient cette tradition-là. Merci beaucoup en tout cas, Freddy Claus, pour tout ce que vous faites, parce que je sais que vous faites beaucoup pour ce carnaval. On essaye. Merci.